Bonsoir et bienvenue à tous sur les mardis soirs de la voyance. Je vais répondre à vos questions pendant 30 minutes. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. La première question est celle de Marie. Marie, bonsoir. Alors Marie, vous me posez une question pour votre amie Josiane. Est-ce que sa situation financière va s'améliorer ? Bon, c'est gentil quand même de penser à ses amis, c'est adorable. Hein. On va regarder, on va voir ce que nous disent nos petites cartes ce soir. Déjà, au vu des premières cartes, il me semble qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais qui va arriver au moment où on ne s'y attend absolument pas. Quelque chose, il y a une aide extérieure qui est là. Donc vous allez pouvoir la rassurer et lui dire que c'est vrai, en ce moment, il y a des angoisses, elle est mal, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de nouveau au moment où on s'y attend le moins. Alors, une chose bénéfique, alors est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est quelque chose qui subitement arrive dans sa vie? C'est très possible. Hein. Ah bon, je ne vais pas dire que ça arrive 1, 2, 3 et que demain, le soir de Noël, les choses sont là. Mais dans le courant de l'année, ça devrait s'arranger. Mais par une aide, je ne sais pas, une aide extérieure. Alors un miracle, bon, c'est fait pour arriver les miracles. Hein. Alors vous allez souhaiter bonne chance à Josiane et puis je souhaite à toutes les deux un joyeux Noël. Mais faut se décontracter un petit peu, surtout le soir de Noël. Et faire des bonnes prières là. Oui, ça marche. Des fois, il y a des choses miraculeuses qui sont là. Alors on va les souhaiter pour Josiane. Bonsoir Dominique. Alors c'est un garçon ou une fille? Je n'en sais rien. Vous me demandez ce que je vois concernant votre vie sentimentale. Est-ce qu'il y a une belle rencontre en vue? Ah ben c'est une femme. C'est une... Alors est-ce que vous allez rester seul encore un moment? Mais vous savez, là vous étiez dans des bons moments pour rencontrer quelqu'un, donc vous n'avez pas bien écouté ou ouvert vos yeux. Alors on va penser que en début d'année vous nous rencontriez quelqu'un, c'est très faisable, c'est très possible. Ben ça me répond oui, il y a une rencontre à faire. Il y a une rencontre et puis moi je vois cette rencontre le soir. Alors est-ce qu'il vous faut sortir le soir, accepter des invitations, faire des invitations vous-même? Il y a beaucoup de monde autour de vous. Voilà ce que je vois. Donc c'est un endroit et puis ça m'a l'air très sympathique. Donc vous n'allez pas rester toute seule, non. Ah ça c'est promis. Alors peut-être, moi je verrais bien ça en début d'année. Alors est-ce que c'est pendant les fêtes qu'il va y avoir un coup de cœur pour vous? Voilà, donc il faut sortir, bouger, s'amuser. Et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui arrive. Alors on a confiance, on fait que des pensées positives. Et puis Noël est là. Donc très joli Noël. Et à bientôt pour nous raconter cette rencontre. Et c'est une rencontre où il y a une grande attirance physique. La personne que vous allez rencontrer, ça va être un genre coup de foudre. Alors vous viendrez nous en parler. Bonsoir Fabienne. Alors vous me parlez pour votre fille Lisa, qui est inquiète pour son avenir professionnel. Que doit-elle attendre pour 2015? Ça devrait être une année de travail 2015. Je vais regarder.
Ben, il va y avoir des changements pour elle de toute façon. Vous savez, moi, ce que je la verrais bien bouger, partir en dehors de l'endroit où vous habitez, où elle habite. Je la verrais bien faire quelque chose, mais plus loin que le domicile. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle a envie de faire, mais à mon avis, il y a beaucoup de mouvements. Est-ce qu'elle accepterait peut-être un poste qui soit peut-être plus loin, à une frontière, ou peut-être à l'étranger? Ce genre-là lui irait très bien. Alors, si elle ne l'a pas trouvé jusqu'à maintenant à l'endroit où elle est, malgré qu'elle a envoyé des CV, il faut la faire bouger. Peut-être accepter autre chose en attendant. Voilà, mais moi je la vois trouver. Et je la vois trouver quelque chose, mais tout à fait à l'extérieur ou en dehors de ce qu'elle désire. Mais ça va marcher. Allez, on lui envoie plein de pensées positives et qu'elle nous trouve quelque chose d'intéressant. Bonsoir Geneviève. Alors, vous avez rencontré un médium qui vous a dit que vous alliez gagner au grattage. Ça, vous savez, c'est pas du tout spirituel. Alors, on peut pas vous dire que vous allez gagner ou gagner à la loterie, au loto, au grattage. Ça peut arriver. Ça arrive à des gens qui miraculeusement gagnent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas trop compter là-dessus. Le travail, on peut y compter, c'est sûr. Bon, la chance, bon, elle est là. Alors, est-ce que vous avez déjà gagné quelque chose? Parce qu'on dit que quand on a déjà gagné, même une petite somme, on peut gagner. C'est des coups de chance. Vous savez, la vie, c'est ça, elle est faite, on va dire, de 50% de chance. Donc, des fois, on joue bien quand on va au casino, et puis hop, le jackpot arrive. Alors, je vais regarder si, sincèrement, il va y avoir un miracle pour vous. Bon, surtout, vous finissez votre cycle et vous rentrez dans une année plutôt... travail, c'est pas tellement une année... Bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je regarde. Écoutez, moi, ce que je vais dire quand je vois les cartes, quand on parle finance, c'est vrai que vous pourriez gagner une petite somme. Enfin bon, c'est pas miraculeux, c'est pas non plus des millions. Non, je ne pense pas. Alors, ne faites pas de folie en grattant, essayez de réfréner un petit peu vos dépenses, parce que si vous allez perdre votre argent dedans et que ça ne marche pas, c'est vous qui allez être ennuyé. Ce ne sera pas la médium. Alors faites attention, bon, que vous en preniez un de temps en temps, pourquoi pas. Mais je ne vous vois pas avec des cartes. Mais ça peut arriver. Alors je vous souhaite bonne chance et bon tirage du grattage. Car surtout un joyeux Noël. Bonsoir Hélène. Alors, est-ce que vous allez aller à Disneyland à Paris avec Nicolas? Ben, ce serait bien l'année prochaine d'y aller. Ce serait agréable, oui. Il y a tout pour se faire. Alors, on va regarder si c'est juste ce que je dis. Moi, je vois qu'il y a un empêchement. Alors, pourquoi? Alors, est-ce que c'est retardé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues? Moi, je vais vous dire oui. Le projet, il est bien en place et le projet va se faire. Mais c'est pas rapide.
voyez, moi j'ai dit l'année prochaine, ça peut être peut-être dans le courant de l'été. Mais il y aura encore des changements là-dessus, sur cette façon de partir ou d'y aller. Je vous dis, moi au départ, je pensais que c'était peut-être quelqu'un, bon, quelqu'un de la famille ou autre, ou des amis qui mettaient des bâtons dans les roues. Parce que là, il y a quelque chose on essaye de déstabiliser. Alors, mais la réponse est oui. Donc, préparez-vous, vous allez y aller. Mais je ne peux pas vous donner de date, c'est ça l'histoire. Ah, dans le courant de l'année prochaine, l'été, c'est magnifique, Disneyland. Parce que si c'est pas l'été, c'est un peu frisqué. Alors, joyeux Noël à vous aussi. Bonsoir Chantal. Alors, est-ce que l'année sera meilleure pour vous? Ben, ça m'a l'air d'avoir pas été vraiment du gâteau ces dernières années pour vous. Mais oui, puis vous avez commencé l'année dernière, surtout vous ressentiez tout le poids des années précédentes. C'est ça qui a été quand même fatigant. Là, ça devrait aller mieux. Hein, cette année. Et puis bon, si vous me dites que votre petit-fils et la copine sont à charge, c'est quand même pas normal. Alors essayez de mettre les choses au point. Hein, comme c'est Noël qui arrive gentiment, avec amour, on peut leur dire qu'il faudrait quand même qu'ils participent et puis ne vous laissent pas toute cette charge sur les épaules. Alors cette année quand même devrait être plus douce. À partir du mois de février, vous devriez... Alors est-ce que votre petit-fils et son ami s'en vont? Est-ce que vous avez moins de charges? Mais c'est ce qu'il faut leur faire comprendre, vous ne devez pas rester comme ça. Il n'y a pas de raison. Allez, je vais vous souhaiter un très très joli Noël. Hein, puis, mettez les choses au point. Hein, des fois, en parlant, ça va mieux. Expliquez-leur, dites-leur, vous voyez, moi j'ai qu'une petite retraite et financièrement, c'est vraiment un petit peu à l'étroit. Allez, joyeux Noël. Bonsoir Marilyn. La société au travail, votre conjoint rencontre des difficultés et vous avez peur qu'il soit licencié. Ou est-ce qu'il va trouver un autre travail? C'est vrai que ça n'a pas été... Ces dernières années ont été très difficiles, j'ai l'impression, pour cette société. D'où les problèmes qu'il rencontre à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il va être licencié? Moi, je ne pense pas que ce soit tout de suite, vous voyez. Alors, c'est certain qu'il faut qu'il prenne les devants et qu'il déjà, il essaye de retrouver. Il retrouvera du travail s'il est licencié. Mais à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. Ça va peut-être attendre quelques mois, possible le temps de faire les choses. Mais je ne pense pas que ce soit rapidement qu'il sera licencié, vous voyez. Je pense qu'il attendra encore un petit peu. Mais comme il vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux dès à présent qu'il recherche quelque chose. Mais il est dans les bons moments pour ce faire. Donc même s'il est licencié, il retrouvera du travail par ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ça va traîner encore. Ça traîne, ça traîne. C'est pas rapide du tout. Ah, c'est pas drôle, hein, ces cas-là. Bon, alors bon courage pour vous deux, pour votre mari et pour vous. Et surtout, passez des belles fêtes. Et puis, bon, c'est le moment des fêtes, mettez ça derrière la tête et vous vous dites, bon, on verra bien après. De toute façon, il sera temps, début d'année, de chercher du travail. Alors là, pendant ces quelques jours qui restent, ben, soyez heureux, puis vivez bien cette période.
Bonsoir Jean-Claude. Je ne comprends pas. Vous me demandez si l'année prochaine, ou dans un an donc, hein, vous allez fêter Noël avec votre ami de cœur. Ben, c'est loin tout ça. Vous vous y prenez à l'avance. Ah, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est cette année, cette fin d'année, l'année prochaine? C'est quand même dans un an. Je regarde si vous fêterez Noël avec votre avis, mais l'année prochaine, on va répondre par les tarots. Alors, moi, c'est pas ça. Moi, je vois un tas de choses qui n'ont rien à voir peut-être avec la question, mais est-ce qu'elle n'est pas libre? Moi, j'ai l'impression que, ou elle a une famille, ou elle a des enfants, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Alors peut-être elle envisage effectivement, comme vous me le demandez, euh, de venir peut-être vivre avec vous, passer Noël l'année prochaine. Parce que là, pour le moment, c'est un peu bloqué, on va dire, votre situation. Alors, il faudrait en savoir davantage. Vous voyez, donc elle a peur. Moi, je pense que n'étant pas libre, c'est sûr que bon, il y a certainement des sentiments vis-à-vis de vous, mais c'est pas ça. Et il y a quelque chose qui me trouble. Pas facile la vie. On posera la question plus tard, hein, parce que là, à l'heure actuelle, laissez-la, si elle n'est pas libre, se libérer d'abord. Ben, je vais vous souhaiter à vous aussi un très joli Noël. Peut-être avec votre ami de cœur que vous verrez. Bonsoir Chantal. Alors Chantal, c'est une question un peu plus triste qu'elle me pose. Vous voulez savoir pour la santé de votre maman qui vient de faire une récidive de cancer avec actuellement un lymphome. C'est pas gai tout ça. Mais il faut toujours être positif dans la vie. Vous voyez, déjà, elle en a déjà eu un et elle s'en est sortie. Alors pourquoi pas s'en sortir maintenant à l'heure actuelle? Je regarde. Je regarde si elle va arriver à se sortir de tout ça. Il faut lui envoyer plein de pensées positives et faire des bonnes prières pour elle. Vous voyez, c'est important. Voilà, parce que votre maman va s'en sortir tranquillement. Moi, je vais dire oui. Elle va s'en sortir. Bon, elle est fragile, c'est vrai. Moi, je la vois très fatiguée. Oui, mais enfin, avec les traitements qu'ils doivent lui faire, c'est un petit peu normal. Et pour moi, bon, elle est encore là, votre maman. Et vous savez, on ne pleure pas les êtres vivants. Hein. Donc, il ne faut pas pleurer, au contraire, il faut lui apporter toute votre énergie. C'est à vous de la donner, cette énergie. Puis à mon avis, pour avoir subi déjà tous ces traitements, elle est quand même costaud. Moi, c'est ce que je pense. C'est quand même une femme très forte, votre maman. Donc apportez-lui tout l'amour que vous pouvez lui donner. Et pour moi, bon, malgré ses souffrances, mais avec tous les traitements qu'il y a, pour le moment, elle va s'en sortir. Alors passez un très beau Noël toutes les deux, et puis peut-être en famille aussi.
hein, et des pensées positives à votre maman. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie qui sont vraiment pas faciles à vivre, hein. Mais moi, je pense que quand quelqu'un va pas bien, il faut lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter et pas penser après, penser avant. Tant qu'elle est là, elle est là. Alors on lui apporte l'amour, on lui apporte tout ce qu'elle désire. Je vous sens très proche de votre maman. Mais moi, ce que je peux dire aussi, c'est que vous êtes assez complémentaires toutes les deux. Donc ça, c'est très important, parce que ce qu'elle n'a pas, vous pouvez lui apporter. Alors elle est malade, vous allez pouvoir l'aider, et qu'elle ait un beau moral. Là, je pense que c'est très important. Et je vous fais une grosse bise à toutes les deux, et joyeux Noël. Bonsoir Christine. Alors, vous me parlez de Cédric, votre hypnotiseur. Ben dites-moi, vous me dites que vous avez une attirance pour lui. J'ai l'impression qu'il vous a bien hypnotisé. Alors, je vais vous lire le sujet. Alors, Cédric, qui est votre hypnotiseur depuis 5 mois, vous avez constaté une approche, une complicité qui est née entre vous et qui dépasse le cadre de... Vous savez, c'est ennuyeux parce qu'un médecin, quelqu'un qui vous touche, un hypnotiseur, un masseur, un kiné, bon, tout ça, ils sont obligés de toucher les personnes et de faire. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, vous le revoyez le 7 janvier. Vous ne le connaissez pas, c'est sûr encore, parce que bon... Alors, est-ce que lui a quelque chose pour vous? Est-ce qu'il a des sentiments? Ou est-ce que c'est simplement le travail? Parce que bon, comme un médecin, un hypnotiseur, c'est comme quelqu'un qui vous soigne, qui vous guérit. Alors, je regarde pour Cédric. Déjà, c'est quelqu'un qui communique bien, Cédric. C'est quelqu'un qui a une parole facile. Donc, en plus de son rôle d'hypnotiseur, il sait parler. Je regarde. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Et est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Non, je ne veux pas être pessimiste pour vous, mais non. Lui, c'est travail, travail. Donc, à mon avis, ne lui faites pas des avances non plus. Laissez les choses se dérouler comme elles sont. Moi, j'ai les cartes de travail, pas les cartes sentimentales. Donc, point de vue affectif, vous aime bien en tant que cliente, et puis vous êtes certainement quelqu'un de très agréable. Et très gentil. Mais disons que lui, c'est son boulot. Non, je vois pas, pour le moment. Bon, on va voir la suite. De toute façon, vous allez le revoir le 7 janvier. Là, vous allez peut-être ouvrir davantage les yeux. Enfin, davantage les yeux, il va vous les faire fermer, puisqu'il va vous hypnotiser. Mais, quand ce sera terminé la séance, regardez un petit peu mieux les choses. Mais ne rêvez pas trop. Parce qu'après, c'est vous qui allez tomber et puis être mal. Donc, je vois pas pour le moment, je vois pas de suite. Donc, on ment pas, c'est non. Alors, passez quand même un très joyeux Noël. Puis rêvez, c'est beau de rêver. C'est magnifique. Mais vous ne le dites pas si votre hypnotiseur vous fait du bien. Il faudrait savoir pour quelle raison vous avez été voir un hypnotiseur. Ce serait intéressant. Et puis, vous parlez de complicité. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir confiance en la personne qui vous soigne. C'est excellent. Mais il ne faut pas sortir du cadre.
Parce que si ça se trouve, cet homme, il est pris par ailleurs. Là, ça ne me le dit pas. Et moi, c'est des cartes, c'est travail, travail. Hein. Bon, allez, passez un joyeux Noël. Bonsoir Stéphanie. Alors, vous me dites que vous êtes au travail jusqu'au 1er février. Est-ce que vous allez prolonger cet arrêt? Cet arrêt. Et vous reprendre, prolonger cet arrêt. Vous êtes en arrêt de travail. Je regarde si vous allez prolonger cet arrêt. Je comprenais mal votre question. Alors, est-ce que vous allez continuer de prolonger votre arrêt de travail? Bon, la décision n'est pas encore prise, hein. Mais moi, je vous verrai davantage reprendre du travail. Moi, je vous vois revenir dans la vie active, je vous vois faire quelque chose de bien, quelque chose d'agréable. Alors, ça dépend pour quelle raison vous êtes arrêté, que les choses vont mal. Est-ce que c'est du très sérieux ou simplement c'était passager? Voilà, c'est ça l'histoire. Alors là, j'en sais pas beaucoup. Moi, je vous verrai plus reprendre. Hein. En toute sincérité, je vous vois reprendre le travail. Moi, j'ai pas l'arrêt, j'ai pas. Donc, pour le moment, c'est arrêté, mais vous allez reprendre ensuite. Et puis, tout ça, ça fera quand même un petit bout de temps, là. Parce qu'il reste encore un mois. Plus qu'un mois. Bon. Il y a une réflexion. Mais à mon avis, vous recommencez, vous reprenez du travail. Bon, allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et un joyeux Noël. Bonsoir, Rudy. Vous me demandez si je vois dans votre avenir sentimental quelqu'un, une jolie personne pour partager votre vie. Vous me marquez pour partager vos journées. L'année prochaine, vous êtes dans des années sentimentales, l'année d'après aussi. Alors c'est le moment peut-être de vous mettre en valeur. Alors qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous ennuie? C'est des déceptions peut-être que vous avez eues et puis qui restent ancrées. C'est très possible aussi. Moi je pense qu'il faut vous dégager, il faut dégager votre tête. Et bien vous allez la rencontrer cette personne. Alors moi je vois une belle rencontre à faire. Au début c'est vrai que vous mettez peut-être la barre un peu haute et peut-être que des souvenirs anciens vous reviennent. Mais surtout, ne faites pas référence au passé. Laissez les choses venir. Moi, je vois que vous rencontrez quelqu'un qui est dans les mêmes âges que vous. Et puis, qui est dans votre entourage. Ce ne sera pas quelqu'un qui arrivera d'ailleurs et vous aurez des difficultés. Non, je vois une jolie rencontre. Et à mon avis, cette rencontre peut-être déjà, peut-être quelqu'un dans votre entourage ou quoi, il y a peut-être déjà quelqu'un qui est là et que peut-être vous n'avez pas remarqué. Alors, c'est des choses qui arrivent. Bon, ben, la rencontre, elle est là. Ben, je suis heureuse de finir sur des jolies cartes quand même. Et peut-être vous la rencontrez pour les fêtes. Hein, que ce soit Noël, jour de l'an. Allez, je vais vous souhaiter aussi à vous de très jolies fêtes de Noël. Enfin, notre émission arrive à son terme. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Vous retrouverez Christophe demain, comme toujours, à 13h15.
Et quant à moi, je serai là mardi prochain. Alors à tous des très très belles fêtes de Noël et qu'on oublie tous ces soucis et qu'on va redémarrer des choses encore plus belles après. Alors une belle soirée, une belle semaine, hein, que les fêtes se passent très très bien, avec beaucoup de bonheur.